Mesdames, ayons une conversation franche. La plupart d'entre nous ne réalisent pas que notre vagin vieillit tout comme notre cœur, notre cerveau ou nos os. Si nous l'ignorons, nous ne risquons pas seulement de perdre sa fonction. Nous risquons de perdre notre confiance, notre confort et notre connexion avec ceux que nous aimons. C'est une partie de notre santé qui est profondément liée à notre estime de soi. Et en prendre soin est tout aussi important que de gérer son cholestérol ou de rester active. Bonjour, je suis la Dre Isabelle Moreau, médecin spécialisée dans le bien-être des femmes. Depuis plus de 30 ans, j'ai le privilège d'aider les femmes à naviguer les changements qui accompagnent l'âge. Mon objectif a toujours été de les aider à préserver non seulement leur santé sexuelle, mais aussi leur vitalité et leur identité. Maintenant, et si je vous disais que l'une des plus grandes causes d'inconfort vaginal chez les femmes de plus de 60 ans a très peu à voir avec votre âge? Et si la solution ne se trouvait pas dans un tube sur ordonnance, mais dans des habitudes simples et quotidiennes qui pourraient tout changer? Dans cette discussion, je vais partager 5 moyens essentiels scientifiquement prouvés pour prendre soin de votre vagin et de votre vulve, spécialement adaptés pour celles d'entre nous qui ont plus de 60 ans. Ce ne sont ni des gadgets, ni des solutions miracles. Ce sont des stratégies réelles et pratiques qui peuvent le protéger, votre santé, et améliorer considérablement votre qualité de vie. Et s'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin, car je partagerai une astuce bonus que la plupart des médecins ne mentionnent jamais. Jamais, mais qui pourrait vous aider à prévenir l'une des affections les plus courantes et irritantes que nous observons chez les femmes plus âgées. Avant de commencer, si vous trouvez ces conseils utiles, veuillez prendre un moment pour vous abonner et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez jamais de conseils de santé pratiques et spécifiques à votre âge conçu, juste pour vous. Votre parcours vers une meilleure santé est important, et vos retours m'aident à rendre cette information aussi utile que possible. Commençons par la première partie, et peut-être la plus mal comprise, des soins à s'accorder, en vieillissant le maintenir actif. Car la vérité est que lorsque vous cessez de l'utiliser, votre corps commence à le perdre. 1. Restez sexuellement active, même sans pénétration. Quand je discute avec des femmes dans la soixantaine, la septantaine, et au-delà, l'une des choses que j'entends le plus souvent est « Eh bien, je suppose que ma vie sexuelle est terminée. » Beaucoup se sont résignés en silence à l'idée que la fonction sexuelle s'estompe naturellement et qu'il n'y a rien à faire. Permettez-moi d'être très clair, non seulement cette croyance est fausse, mais elle peut aussi devenir une prophétie auto-réalisatrice. Votre vagin, tout comme vos muscles ou votre esprit, dépend d'un usage régulier pour rester en bonne santé. Lorsqu'il reste inactif pendant de longues périodes, le flux sanguin diminue, les tissus peuvent devenir minces, secs et moins élastiques. Nous avons un terme clinique pour cela, l'atrophie vaginale. Ce n'est pas une tactique pour vous faire peur, c'est de la physiologie de base. Et bien que ce soit beaucoup plus courant que la plupart des femmes ne le pensent, la bonne nouvelle est que c'est presque entièrement évitable. L'activité sexuelle, y compris la masturbation, n'est pas seulement pour le plaisir. C'est une forme d'entretien. En encourageant régulièrement le flux sanguin vers la région, vous apportez l'oxygène et les nutriments vitaux qui maintiennent la santé des tissus, l'élasticité et la lubrification naturelle. Pensez-y comme à l'étirement d'un muscle pour l'empêcher de devenir raide et tendu. Et si la pénétration ou la stimulation en solo n'est pas possible ou confortable pour vous, en ce moment, ce n'est pas grave. Il existe d'autres méthodes efficaces, comme l'utilisation d'hydratants vaginaux et de dilatateurs médicalement approuvés,
ou même la pratique d'exercices du plancher pelvien qui favorisent une circulation saine et l'intégrité des tissus. Le plus important est de ne pas laisser cette partie de votre corps inactive. Au-delà du physique, il y a une composante émotionnelle tout aussi essentielle ici, la dignité. Pour de nombreuses femmes, notre vitalité sexuelle est liée à la façon dont nous nous percevons. Lorsque cela commence à s'estomper, notre confiance en nous s'en va souvent avec. En restant sexuellement actif de la manière qui vous convient, vous ne récupérez pas seulement une fonction physique, mais aussi un sentiment de fierté et d'identité. Il ne s'agit pas d'essayer d'être la femme que vous étiez à 25 ans. Il s'agit de rester connecté à la femme sage, expérimentée et précieuse que vous êtes aujourd'hui. J'ai vu des femmes dans la septantaine et l'octantaine reprendre un contrôle significatif sur leur santé sexuelle simplement en adoptant cette première étape. Le plus souvent, une fois qu'elles se le font, d'autres aspects de leur vie commencent également à s'améliorer. Cela crée un effet d'entraînement, de confiance, d'intimité et de motivation. 2. Maintenez une bonne hygiène de la bonne manière. Ce point suivant peut sembler relever du bon sens. Mais après 3 décennies de pratique, je peux vous assurer qu'une hygiène vulvaire et vaginale appropriée est l'un des aspects les plus négligés des soins personnels, surtout en vieillissant. J'ai vu d'innombrables femmes entrer dans mon cabinet avec des infections douloureuses, des irritations chroniques ou des problèmes urinaires, simplement parce que personne ne leur a jamais appris à se nettoyer correctement, alors que leur corps changeait. Il ne s'agit pas d'être sale. Il s'agit de comprendre que votre corps, à 60 ou 70 ans, n'est pas le même qu'à 30 ans. Notre peau devient plus fine et plus sensible, l'équilibre du pH vaginal change, et notre corps ne combat pas les bactéries ou ne guérit pas des irritations aussi rapidement. Ce qui était une hygiène suffisante dans votre jeunesse peut ne plus l'être. Pour toutes les femmes, mais surtout après la ménopause, l'équilibre délicat du microbiome vaginal est essentiel. Les savons agressifs, les douches vaginales et les produits parfumés peuvent éliminer les bonnes bactéries et vous laissant vulnérables aux irritations, à la vaginose bactérienne ou aux mycoses. Oui, vous pouvez soudainement devenir sensible à des produits que vous utilisez depuis des années, mais la solution est incroyablement simple. Lavez la zone vulvaire externe quotidiennement avec de l'eau tiède uniquement ou, si nécessaire, avec un nettoyant doux, sans parfum et au pH équilibré. Ne faites jamais de douche vaginale. Le vagin est auto-nettoyant. Plus important encore, séchez complètement la zone en tapotant avec une serviette douce. L'humidité persistante en particulier, dans les plis de la peau, favorise la croissance bactérienne et fongique. Prendre juste 1 minute pour cette routine peut vous épargner des infections douloureuses, des odeurs désagréables et un inconfort chronique. Ce qui surprend souvent mes patientes, c'est le regain émotionnel qui accompagne ce simple acte de soin. Lorsque vous traitez cette partie de votre corps avec le même respect que vous accordez à votre cœur ou à vos dents, vous commencez à vous sentir mieux, dans votre peau plus propre, plus confiante et plus en contrôle. 3. Évitez les rapports sexuels sans une lubrification adéquate. Ce conseil pourrait être une surprise, mais il aborde un danger caché que j'ai vu causer de réels dommages. Les femmes peuvent se blesser sans le savoir pendant l'intimité, simplement parce qu'elles ne sont pas conscientes des risques d'avoir des rapports sexuels avant d'être pleinement excitées et bien lubrifiées. Cela peut sembler un détail mineur dans le feu de l'action, mais forcez la pénétration. Lorsque vous êtes sage et sèche,
peut entraîner des dommages cumulatifs aux conséquences dévastatrices. Laissez-moi vous expliquer. Après la ménopause, la baisse des niveaux d'œstrogène rend les parois vaginales plus minces, plus délicates et moins capables de produire une lubrification naturelle. Lorsque vous n'êtes pas pleinement excité ou lubrifié, la friction de la pénétration peut causer des microtraumatismes de minuscules déchirures et écorchures internes. Vous ne les remarquerez peut-être pas sur le moment, mais cela peut entraîner des douleurs, des brûlures et un risque accru d'infections urinaires. Avec le temps, cela peut conduire à un cycle douloureux, où vous commencez à associer le sexe à la douleur, ce qui vous amène à vous contracter par anticipation, ce qui ne fait qu'aggraver le problème. Cette condition appelée dyspareunie est incroyablement courante. Je me suis assise avec de nombreuses femmes qui étaient trop gênées pour mentionner la douleur qu'elles ressentaient jusqu'à ce qu'elles commencent à éviter complètement l'intimité. La triste vérité est que la plupart d'entre elles n'avaient aucune idée qu'il existait des solutions simples. C'est pourquoi je vous le dis maintenant, ralentissez. Votre santé et votre confort dépendent de du respect avec lequel vous traitez votre corps. Attendre d'être pleinement excité n'est pas seulement plus sûr, c'est plus intelligent. Cela vous protège de la douleur à long terme et aide à garantir que le sexe reste une source de plaisir et non une obligation. Utilisez une grande quantité de lubrifiant de haute qualité et de longue durée, c'est votre meilleur ami. Prenez votre temps avec les préliminaires et communiquez ouvertement avec votre partenaire. Ce simple acte de préparation est une forme puissante d'autopréservation. 4. Renouez avec votre désir. Maximisez la véritable intimité. Je veux parler honnêtement ici de femme à femme. Nous vivons dans une culture qui nous dit souvent que le désir s'estompe après un certain âge. Pour de nombreuses femmes plus âgées en particulier, celles qui sont célibataires veuves ou qui ressentent une déconnexion de leur propre corps, il peut sembler que cette partie de la vie est terminée. Cependant, après avoir travaillé avec des milliers de patientes, je peux vous dire que ce qui s'estompe souvent, ce n'est pas le désir lui-même, mais notre connexion à celui-ci. Voici le problème, nos schémas d'excitation changent. Le désir spontané, sorti de nulle part, que vous pouviez, avoir dans la vingtaine, évolue souvent vers un désir plus réactif, c'est-à-dire qu'il naît en réponse au plaisir et à la connexion plutôt qu'avant. Si vous attendez de ressentir du désir avant de vous engager dans une quelconque forme d'intimité, vous risquez d'attendre éternellement. J'ai eu des femmes dans la soixantaine et la septantaine qui se disaient confuses et frustrées. Elles aiment toujours leur partenaire et veulent être proches, mais leur corps ne semble pas recevoir le message. Elles pensent que quelque chose en elles est physiquement cassé. Mais dans beaucoup de ces cas, le problème n'est pas une partie du corps défaillante. C'est un besoin de redécouvrir une nouvelle voie vers le plaisir. De plus, une vie passée à se concentrer sur le plaisir des autres peut entraîner une déconnexion d'une autre. Je ne suis pas ici pour porter un jugement. Mon objectif est d'encourager l'exploration et la prise de conscience. Je conseille à mes patientes de se concentrer sur la reconstruction de leur voie d'excitation. Cela signifie renouer avec votre propre corps, par le toucher, la mémoire et l'imagination. Prenez plus de temps pour le plaisir personnel et les préliminaires. Parlez ouvertement avec un partenaire de ce qui vous fait du bien maintenant. Permettez-vous de recevoir du plaisir sans pression, ni besoin d'un résultat spécifique. Votre désir n'est pas mort. Il a simplement mûri. Il ne s'agit pas de renoncer à l'intimité. Il s'agit de la reconquérir d'une manière plus saine, plus significative, et qui vous rapproche de vous-même et d'une autre personne. 5.
Privilégiez le mode de vie aux médicaments. S'il y a une seule vérité que j'ai apprise après des décennies à soigner des femmes de plus de 60 ans, c'est celle-ci. Votre mode de vie a un impact plus grand sur votre santé sexuelle que n'importe quelle prescription. Tant de mes patientes entrent en espérant une crème magique, comme l'œstrogène vaginal, pour réparer ce qu'elles sentent avoir perdu. Et bien que de tels traitements puissent être incroyablement utiles et nécessaires, pour beaucoup la réalité est qu'aucun médicament au monde ne peut annuler les effets d'un mode de vie malsain. Vos habitudes quotidiennes sont le carburant qui alimente tout votre flux sanguin. Vos niveaux d'hormones, votre clarté mentale, et oui, votre capacité à vous sentir excité et à l'aise dans votre propre peau. L'excitation est une question de flux sanguin sain. Et le flux sanguin dépend entièrement de la santé de votre cœur et de votre système vasculaire. Lorsque vous fumez, buvez excessivement, êtes en surpoids ou avez une mauvaise alimentation, vous endommagez activement les délicats vaisseaux sanguins de tout votre corps, y compris ceux qui irriguent le clitoris et le vagin. En fait, le dysfonctionnement sexuel est souvent l'un des tout premiers signes avant-coureurs d'une maladie cardiaque sous-jacente. C'est la façon de votre corps de murmurer que quelque chose de plus sérieux nécessite votre attention. Mais voici la nouvelle qui vous redonne le pouvoir. Chaque choix sain que vous faites a un impact direct et positif. Lorsque vous arrêtez de fumer, la circulation s'améliore presque immédiatement. Lorsque vous réduisez votre consommation d'alcool, votre équilibre hormonal et la qualité de votre sommeil s'améliorent. Lorsque vous commencez à marcher 30 minutes par jour ou à ajouter des aliments sains pour le cœur, comme les légumes verts à feuilles, les baies et le poisson à votre alimentation, vous n'ajoutez pas seulement des années à votre vie, vous ajoutez de la vie à vos années. Votre énergie reviendra, votre confiance se renforcera et votre corps répondra. Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir une femme réaliser que son corps n'est pas assez. Notre corps n'est pas. Quoi? Il attendait simplement qu'elle recommence à en prendre soin. Alors, avant de ne compter que sur une ordonnance, attrapez vos chaussures de marche. Choisissez de l'eau plutôt qu'un deuxième cocktail. Donnez la priorité à une bonne nuit de sommeil. Votre corps est à l'écoute. Astuce bonus, dormez sans sous-vêtements. Ce dernier conseil peut sembler incroyablement mineur, mais parfois les habitudes les plus simples ont les effets les plus profonds. Dormir sans sous-vêtements en est une. Pendant la nuit, votre corps entre dans un état de réparation et de régulation. Pour les femmes, maintenir un environnement sain dans la zone vulvaire est essentiel pour prévenir les irritations et les infections. Lorsque vous portez des sous-vêtements serrés ou synthétiques au lit, vous pouvez emprisonner la chaleur et l'humidité. Cela crée le terrain idéal pour les levures et les mauvaises bactéries, ce qui peut entraîner des mycoses chroniques, une vaginose bactérienne ou une irritation générale. C'est particulièrement vrai à mesure que notre peau devient plus fine et plus sensible avec l'âge. Le simple fait de choisir de dormir nu ou dans un bas de pyjama en coton ample donne à votre corps la liberté dont il a besoin pour respirer. Cela aide à garder la zone sèche et à maintenir un équilibre de pH sain. C'est un minuscule ajustement qui soutient votre santé à long terme d'une manière étonnamment puissante. Une dernière pensée de votre médecin. Je sais que parler de santé sexuelle peut être gênant, surtout en vieillissant. Mais notre relation avec notre corps ne s'arrête pas à un certain âge. Elle évolue simplement. Et la façon dont nous choisissons de prendre soin de nous maintenant compte plus que jamais. Tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui, rester actif, pratiquer une bonne hygiène, être préparé pendant l'intimité,
Privilégier la connexion réelle et mener une vie saine, ce ne sont pas seulement des points sur une liste. Ce sont de petits actes quotidiens de respect de soi. Chacun renforce votre dignité, votre vitalité et votre connexion à la femme que vous êtes. Aider les femmes à redécouvrir cette confiance a été le privilège de ma vie. Non pas en poursuivant une version plus jeune d'elles-mêmes, mais en choisissant de prendre soin du corps qu'elles ont maintenant. Vous n'êtes pas seul si vous avez lutté en silence ou si vous ne saviez pas par où commencer. La meilleure nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Chaque jour est une nouvelle occasion de faire un meilleur choix. Votre santé ne définit pas votre valeur, mais elle reflète absolument l'attention que vous lui portez. Lorsque vous prenez soin de vous, avec ces actions simples et puissantes, cela se voit dans votre façon de vous tenir, dans votre manière de vous connecter aux autres et dans la confiance tranquille que vous ressentez à l'intérieur. Une leçon de vie, de Ladre Moreau. La plus grande mesure d'une femme n'est pas sa beauté ou sa jeunesse, mais sa sagesse et son courage à s'adapter. La véritable vitalité dans nos dernières années ne vient pas de l'ignorance du changement, mais de sa rencontre avec grasse connaissance et un engagement envers le respect de soi. Votre santé est votre histoire. Faites-en une grande histoire. Merci d'avoir été là et d'avoir investi en vous-même. Si ce message a résonné en vous, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Quel est le petit changement que vous pourriez envisager de faire? Et si vous connaissez une amie, une sœur ou une mère qui pourrait bénéficier de cette conversation, veuillez la partager avec elle. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de discussions honnêtes et pratiques sur la santé des femmes. Prendre soin de soi est un signe de force et on n'est jamais trop âgé pour commencer.